Mes chers élèves, bonjour. Dans cette séance vidéo, nous allons voir ensemble la position relative d'une droite et une sphère. Pour cela, donc, on considère une sphère de centre oméga et de rayon R et une droite D, comme on le voit donc on a trois figures, on a trois cas possibles. Donc le premier cas à gauche, on voit donc que la droite D ne coupe pas cette sphère en aucun point. Et dans quel cas la droite D ne coupe pas cette sphère? Dans le cas où la distance de oméga à la droite D est supérieure strictement à R. C'est quoi d'abord donc la distance de oméga à D? C'est la distance entre oméga et sa projetée orthogonale sur D. Et pour le calcul de cette distance, on verra ça ultérieurement, exactement dans le chapitre espace vectoriel. Pour le deuxième cas, on remarque que D est tangente à la sphère S au point H, c'est-à-dire elle coupe la sphère en un seul point H. Donc c'est quoi H? Donc ce point d'intersection, c'est le projeté orthogonal de oméga sur D. Dans quel cas donc, D est tangente à S? Dans le cas où la distance de oméga à D est égale à R, avec oméga est toujours donc le centre de la sphère. Et le dernier cas, on remarque que la droite D coupe la sphère en deux points A et B. Et dans quel cas donc il coupe la sphère en deux points? Dans le cas où la distance de oméga à D est inférieure strictement à R. Donc ce qui nous reste à faire, donc comment donc déterminer le triplet de coordonnées de points d'intersection au cas où D est tangente à la sphère, comme dans le deuxième exemple, et comment déterminer le triplet de coordonnées de ces deux points d'intersection. Donc c'est la droite D coupe la sphère en deux points. Donc, nous allons voir donc deux exemples. Donc on commence par l'exemple 1. Donc, soit S la sphère d'équation x moins 1 au carré, y moins 1 au carré, et z moins 2 au carré égale à 9, et dès la droite d'équation x égale 1, de représentation paramétrique x égale 1 moins t, y égale 1 plus t, z égale 1 plus t avec t appartient à R. Pour étudier la position relative de la sphère et de la droite, il suffit de résoudre le système constitué donc d'une représentation paramétrique de t et une équation cartésienne de S. Donc, d'où le résultat suivant. Donc, M appartient à S inter t, équivalent à dire qu'il existe T appartient à R, tel que x égale 1 moins t, y égale 1 plus t, z égale 1 plus t, et x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale à 9. Et on se ramène à une équation de deuxième degré en t, donc en remplaçant donc x, y et z, dans l'équation cartésienne de la sphère. On se ramène à une équation de deuxième degré
soit donc en factorisant, donc 2t carré moins 2t moins 8, ou bien en utilisant delta, donc on se ramène à deux solutions, donc t égale à 2 ou t égale à moins 4 sur 3, puisque donc cette équation en t admet deux solutions, donc il existe deux points d'intersection, donc en remplaçant dans les deux cas t par sa valeur, donc on obtient le triplet de coordonnées de chacun de ces deux points d'intersection. Donc pour t égale à 2, donc on aura donc 1 moins 2, donc c'est moins 1, y égale à 2, donc 1 plus t, donc c'est 2, et c'est 3, pardon. Et le dernier cas aussi c'est 3, donc le point d'intersection, le point de coordonnées moins 3, 2 est un point d'intersection. Le deuxième point donc de coordonnées 7 sur 3, moins 1 sur 3 et moins 1 sur 3. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc la droite, donc avant de passer au deuxième exemple, donc la droite découpe la sphère S en deux points, donc A et B, de coordonnées donc 7 sur 3, moins 1 sur 3, moins 1 sur 3, et B de coordonnées moins 1, 3, 3. On passe maintenant au deuxième exemple, soit S la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y plus 2z égale à 0, et D une droite de représentation paramétrique x égale 2 plus 3t, y égale 4 plus t, z égale moins 2 plus 5t. Donc pour étudier la position relative de la sphère et la droite, il suffit donc de résoudre donc le système contenant la représentation paramétrique de D et l'équation cartésienne de S, en remplaçant toujours donc x, y et z dans l'équation de la sphère. On se ramène à une équation de deuxième degré, donc 2 plus 3t au carré plus 4 plus t au carré plus moins 2 plus 5t tout au carré moins 2 fois 2 plus 3t moins 4 fois 4 plus t plus 2 fois moins 2 plus 5t fois t moins 8. Qui ça donne donc finalement 25t au carré, et qui est équivalent à dire que t égale à 0, et en remplaçant t par 0 dans la représentation paramétrique de t, on se ramène à x égale à moins 2, y égale à 4 et z moins 2. Donc, puisque cette équation en t admet une unique solution, donc la droite découpe la sphère en un seul point, bien t est tangente à S au point donc de coordonnées A 2, 4, moins 2. On passe maintenant à l'exercice, ou bien à l'exemple 3, soit S la sphère, d'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y moins 1 égale à 0, et D la droite de représentation paramétrique x égale moins 1 plus t, y égale 1 plus 2t, z égale à 2. Et on va étudier donc la position relative de la sphère à droite de la même façon, en résolvant donc le système constitué de la représentation paramétrique de t et l'équation cartésienne de la sphère. On se ramène toujours à une équation de deuxième degré, et en simplifiant, on trouve donc 5t au carré plus 1 égale à 0, qui n'admet pas de solution dans R. Alors D et la sphère S ne se coupent pas en aucun point dans l'espace. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou bien en WhatsApp si vous avez des problèmes concernant donc cette partie ou bien les parties précédentes. Donc merci pour votre attention. Donc la prochaine vidéo donc sera consacrée aux positions relatives d'un plan et d'une sphère.